désirer, désirer. Il est nécessaire que nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. Donc j'explique tout ça, c'est dans les exercices. Pas de vie humaine qui ne soit soulevée et dynamisée par le désir. Et ne confondons pas le désir avec le besoin. Voilà une grande distinction. Ça voudra que, on va revenir là-dessus, et c'est une belle question pour chacun. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je désire vraiment au fond de moi? Et donc le désir n'est pas le besoin. Le besoin est d'ordre physique, biologique, pulsionnel, comme la faim et la soif. Ah, le besoin. J'ai faim, il faut que je mange. Hein, voilà. Mais une fois que j'ai mangé, je suis rassasié. Alors que le désir, quand on les a assouvis, le besoin s'éteint. Le désir, lui, est inextinguible et sans limite. Voilà. Face à son exigence, l'homme n'est jamais satisfait. C'est sa grandeur et aussi son problème. L'homme, en fait, désire l'infini, l'absolu, c'est-à-dire ce qui le comble sans le satisfaire, ce qui le comble en faisant désirer encore plus, toujours plus. Est-ce que vous comprenez ça? Le désir nous met face à quelque chose, et quand on l'a, on est comblé, mais en même temps, on désire encore l'avoir davantage. C'est-à-dire, on désire approfondir. Et du coup, pour combler ça, il n'y a que l'infini qui peut nous combler. Ça, c'est la traditionnelle justification de Dieu dans l'histoire, depuis notamment au Saint-Augustin. Hein. Voilà. L'homme est fait pour Dieu, et tant qu'il n'a pas trouvé Dieu, il est insatisfait. Et donc, il faut désirer. Désirer, et quand on désire, eh bien désirer ce qui nous comble, mais en même temps, plus on est comblé, plus on désire encore. Vous voyez? Ça s'appelle l'infini. Donc, le désir de l'homme, c'est le désir de l'infini. Le désir de quelque chose qui le comble sans le satisfaire. Qui le comble en lui donnant l'envie d'approfondir, d'avoir encore plus. Eh bien, c'est ça. Et du coup, eh bien, en fait, je vais tout lire. Être spirituel, c'est entrer dans cette dynamique du désir ouvert à l'infini. La base de la vie spirituelle est donc la stimulation du désir. Si on est anorexique, sans désir, on est sur une pente déshumanisante. Il faut donc réveiller le désir s'il est éteint. Il faut cultiver en soi le désir du désir, si on n'a plus de désir. Vous voyez? Donc ça, c'est donc la question qui est posée à chacun. Qu'est-ce que je désire vraiment en ce moment? À l'âge que j'ai, est-ce que je désire encore quelque chose ou est-ce que je suis blasé? Ou anorexique, je ne désire plus rien. Si je ne désire plus rien, ben je m'éteins. Hein, voilà. Et quand je désire, ben, il faut désirer quelque chose qui soit de l'ordre de l'infini, parce que si je désire quelque chose qui est comme un besoin, ben, une fois que je l'ai, ben, je suis satisfait. Alors que là, il faut que j'ai quelque chose qui me comble sans me satisfaire. Hein, voilà. C'est un peu compliqué ça. Non, ça va? Bon, alors, donc, dans le cas où quelqu'un, en raison de notre faiblesse humaine et de sa propre misère, n'aurait pas ses désirs enflammés en notre Seigneur, on lui demandera s'il a quelques désirs de les avoir. Le désir du désir, pas toujours présent dans le monde, ça c'est une allusion à notre temps, du bof, à quoi bon, tout est pourri, il n'y a rien de bon. Ah, voilà. Donc, réveiller l'appétit de vivre, l'appétit de croire, et les deux vont ensemble. Il faut réveiller notre appétit de vivre, notre appétit de croire, de s'ouvrir à l'infini, est la base de l'humanisation et de la spiritualisation de l'homme pour Ignace. Et c'est pourquoi il suggère au début de toute prière, de demander à Dieu notre Seigneur ce que je veux et désire. Voilà. La base de la vie spirituelle, c'est le désir. La prise de conscience de mes désirs, la purification, l'élévation de mes désirs en désir de l'infini, en désir de Dieu, l'infini en personne. La base de la spiritualité chrétienne, c'est donc, dans l'Évangile, se mettre face au Christ qui ne répond pas à nos besoins, mais réveille nos désirs, notre désir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Le Christ nous apparaît alors comme celui qui creuse notre désir en le comblant pour l'ouvrir toujours plus à l'infini de Dieu. Nous rejoignons là évidemment ce que j'ai dit tout à l'heure, saint Augustin, tu nous as fait pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne t'a pas trouvé. L'autre phrase
de saint Augustin, tard j'étais désiré, j'étais désiré. Voilà le désir. Alors, vos réactions par rapport à ça. Donc la question, c'est, chacun peut se poser la question, oui, ben, je vais la poser là tout de suite. Je prends conscience de mes désirs les plus forts et je regarde si ces désirs me rapprochent de Dieu ou m'en éloignent. Mais avant de faire ça, je vous laisse un temps de silence. Est-ce qu'il y a des réactions?